Deux nouveaux ambassadeurs en mission au Bénin, le nonce apostolique et l'ambassadeur du Royaume de Norvège. Ils ont présenté leur lettre de créance au ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Prestation de serment du président de la République, quels sont les couacs historiques notés à l'occasion et quelle a été la posture de la Cour constitutionnelle? À suivre la réponse. Et puis, depuis l'avertissement du gouvernement, l'Agence nationale des transports terrestres ne désemplit pas. Ils sont nombreux les propriétaires à vouloir immatriculer leurs motos. Constat dans ce 13h. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenochi a reçu les copies figurées des lettres de créance de deux ambassadeurs. Le premier, le nonce apostolique, et le deuxième, l'ambassadeur du Royaume de Norvège. Blaise Adampo, Igor Ayoso pour les précisions. Né le 13 mai 1967 à Gibraltar, Monseigneur Marc Gérard Mills fut ordonné prêtre le 14 février 1996. Il est nommé depuis le 31 août 2019 en qualité de nonce apostolique au Bénin par le pape François avec résidence à Cotonou. Diplômé en droit canonique, il entre au service diplomatique du Saint-Siège le 10 juillet 2003. Il présente les copies figurées de ses lettres de créance au ministre Aurélien Agbenochi. J'espère que nous pouvons développer les bonnes relations. Plus elles sont excellentes, mais dans l'existence de la personne humaine, nous pouvons toujours faire beaucoup d'efforts. Je voudrais faire les efforts de développer les bonnes relations qu'il y a. À la suite du nonce apostolique, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège près la République du Bénin a aussi fait le même exercice. Le premier sujet, c'était donc la présentation des copies de mes lettres de créance au ministre, ce qui me permet d'entrer dans le plein office de ma mission. Nous avons également eu une discussion bilatérale très intéressante. Nous avons parlé notamment de la situation du Mali et que nous envisageons une coopération bilatérale relative notamment à la sécurité régionale. Dans quelques jours, le nonce apostolique et l'ambassadeur du Royaume de la Norvège près le Bénin vont présenter au président Patrice Talon leur lettre de créance. Le réseau de diffusion de l'ORTB sera bientôt modernisé. Un programme est en cours à cet effet et va permettre la réception des programmes des 3 radios partout au Bénin. La ministre du Numérique et celui de la Communication sont allés apprécier les travaux à Porto Novo. Jean-Claude James et Calvador Aron. Au centre émetteur de l'ORTB à Porto Novo, qui abrite aussi les installations de la TNT, Aurélie Adam Soulé Zoumarou du numérique et Alain Orunla de la communication s'intéressent aux moindres détails. Face aux autorités, le directeur technique de l'office qui donne les précisions sur les travaux réalisés dans le cadre de la modernisation du réseau de diffusion de l'ORTB. Un programme qui fait suite aux plaintes des populations qui n'ont pas le signal. À l'appel des populations, le chef de l'État instruit les dirigeants de l'ORTB et les ministres concernés pour que ces dysfonctionnements soient réparés. Donc c'est dans ce cadre que nous avons obtenu du gouvernement un financement significatif, substantiel, pour réhabiliter les différents sites radio, notamment celui de Porto Novo, site TNT couplé au site radio. Et nous sommes venus, ma collègue du numérique et de la digitalisation, avec le directeur général de l'ORTB et un certain nombre de cadres, vérifier l'effectivité des travaux qui ont été exécutés, semble-t-il, à la satisfaction des techniciens et, je l'espère, à la satisfaction des auditeurs. Le directeur technique revient ici sur la spécificité de ce programme et son impact. Et ça intègre de nouveaux sites sur lesquels l'ORTB n'avait pas eu des émetteurs FM par le passé. Et ces sites-là sont au nombre de 4.
Il y a le site de Porte-Novo où nous sommes actuellement, il y a le site de Bekwe, le site de Malanville et Porga. Pour ce qui est de Porte-Novo, c'est vrai, Porte-Novo, la capitale, n'avait pas encore vraiment une bonne couverture. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons 3 émetteurs flambant neufs, avec tout le système d'antenne, avec tous les accessoires qui accompagnent. Et aujourd'hui, la radio nationale, la radio à la FIA, Bénin à la FIA, et la radio Atlantique FM, ces 3 radios-là sont diffusées sur Porte-Novo et ses environs. Sans oublier que tous les sites de l'ORTB sont impactés. Les autres sites, donc ces sites sont au nombre de 36. Ces 36 sites-là vont bénéficier d'émetteurs neufs, d'accessoires d'énergie, de climatisation, toutes choses qui font que ces accessoires vont permettre une sécurité énergétique et un confort thermique à ces équipements d'émission-là pour que dans la durée, ça puisse tenir. Au total, 83 nouveaux émetteurs seront installés pour permettre à chaque Béninois sur le territoire national d'avoir accès au programme. Une priorité qui tient à cœur au gouvernement. Toujours dans le domaine du numérique, le groupe Sonatel vient de signer la convention de gestion déléguée de la Société béninoise d'infrastructures numériques. Il aura pour mission désormais d'accompagner le gouvernement béninois dans la gestion des réseaux de communication électronique. Les détails avec Lunaïk Agwazaou et Michel Lebré. Faire de la SBIN le catalyseur de l'écosystème numérique du Bénin. Une vision claire et bien définie pour mener à bien la gouvernance de la Société béninoise d'infrastructures numériques, l'exécutif a fait l'option de la gestion déléguée. Au terme d'un long processus de sélection, le groupe Sonatel a été retenu. Il est procédé ici à la signature de la convention de gestion déléguée avec cet opérateur panafricain de télécommunications qui occupe une position de leader dans la plupart des pays de la sous-région. Notre volonté est simple. Nous voulons d'une part que vous redynamisiez le secteur du numérique en apportant de la valeur à l'ensemble des acteurs, à l'ensemble de la population, mais également faire de la place de Cotonou la place où les innovations technologiques partent pour l'Afrique. La signature d'aujourd'hui marque le début d'un autre cheminement, celui qui va aboutir à la mise en place, conformément à la vision du gouvernement et du chef de l'État, d'une société robuste, d'une société qui va être importante, d'une société qui va apporter aux populations béninoises les services innovants, les services numériques de qualité, les services numériques de dernière génération. L'opérateur réputé a pour mission de déployer son savoir-faire technique et commercial pour l'accélération de l'opérationnalisation et de l'efficacité de la SBIN. Je voudrais réaffirmer à cette occasion notre détermination à contribuer à la mise en œuvre de la vision du président de la République pour faire du Bénin la plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et de l'inclusion sociale. Le mariage SBIN-Sonatel va permettre à la Société béninoise d'infrastructures numériques d'être réellement un opérateur public capable de répondre aux attentes des consommateurs en matière de qualité. L'occasion a été également saisie par la ministre du Numérique pour procéder à l'installation des membres du conseil d'administration de la SBIN. Venons-en maintenant à notre série de reportages consacrés à la prestation de serment du président de la République. Aujourd'hui, on parle des couacs historiques qui ont été notés à l'occasion de cette cérémonie solennelle. Comment les justifier et quelles ont été les réactions de la Cour constitutionnelle? Éléments de réponse avec Lunaïk Agwazao et Rodrigue Blondomé. Le président de la République prête serment devant Dieu, devant les membres des ancêtres et devant le peuple béninois. Mais il est déjà arrivé de constater des couacs dans la prononciation de la formule sacramentelle par le président de la République. C'est encore vivace dans les esprits la prestation de serment de Mathieu Kérékou, le 4 avril 1996. Mathieu Kérékou, après une retraite de 5 ans, a repris le fauteuil présidentiel.
lors de la cérémonie solennelle de prestation de serment, il a eu à omettre un membre de phrase, les mânes des ancêtres, tel que prévu dans l'article 53 de la Constitution du 11 décembre 1990. Il y a eu un recours qui a été adressé à la Cour constitutionnelle de Mme Elisabeth Pouillon. La Cour constitutionnelle ayant revu a constaté qu'effectivement, qu'il y a cette partie-là qui a été omise. Et elle a sanctionné par une non-conformité du serment. Dès lors, le serment n'est pas valable. Il fallait reprendre. C'est pour cela qu'on est passé de l'investiture du 4 au 6 avril. Pour les observateurs avertis, l'omission faite par le président Mathieu Kérékou à l'occasion de cette prestation de serment était délibérée et en relation avec sa nouvelle conviction religieuse. Parce que pour lui, on ne peut pas être chrétien et continuer à célébrer le culte des ancêtres. Cela fait suite à sa conversion au christianisme dans le temps. Donc, vous savez, les nouvelles recrues sont très engagées. Ce qui n'est pas républicain, parce que le fait d'avoir omis cette portion, ce pan donc de la formule du serment, est une violation de la Constitution parce que le caractère laïque de notre pays a été exprimé à travers ce pan de la formule du serment contenu dans la Constitution du 11 décembre 1990. Le 6 avril 2016, Patrice Talon, se prêtant à l'exercice, a substitué un déterminant à un adjectif possessif dans la formule sacramentelle. Le président Patrice Talon, il a substitué un membre de phrase de la formule du serment, à savoir les mânes des ancêtres, aux membres de phrase les mânes de nos ancêtres. Un recours a été adressé dans le même contexte que le contexte de 1996 pour demander la reprise du serment. Mais les sages de la Cour constitutionnelle ont estimé que la substitution donc, du déterminant des à l'adjectif possessif no n'entache en rien la substance donc, du serment et que le serment tel que présenté par le président de la République élu est valide. Ce que certains chercheurs qualifient de faux pas constitutionnels ne s'observe pas seulement au Bénin ou en Afrique. Par exemple, Barack Obama, 44e président des États-Unis, a eu à reprendre son serment du 20 janvier 2009 en raison d'un adverbe mal placé. Comme quoi, rien n'est banal dans le rituel du serment présidentiel. Et dans le reste de l'actualité, les membres de l'autorité de protection des données à caractère personnel ont prêté serment hier vendredi. Devant les membres de la Cour suprême, ils ont juré accomplir leur mission en toute loyauté. C'était à Porto Novo en présence de Brice Rumbo et Firmin Bassao. Avant leur entrée en fonction, les membres de l'autorité de protection des données à caractère personnel prêtent serment devant la Cour suprême siégeant en audience solennelle, initialement composée de 11 membres avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle ne compte que 8 aujourd'hui. Ces 8 personnes représentent au sein de l'institution le président de la République, l'Assemblée nationale, les magistrats et l'ordre des avocats. Si les nouvelles technologies offrent de nouvelles voies pour l'expression de la démocratie, il n'en demeure pas moins vrai que guette la menace, le risque lié à l'utilisation des données publiques, ce que l'on appelle l'open data. La tâche qui vous attend est par conséquent importante, surtout dans un contexte où l'open data est un des actes principaux de la politique gouvernementale. Je ne doute pas un seul instant de votre capacité à être individuellement et collectivement à la hauteur de ce que la République attend de vous à partir de ce jour. Je vous convie donc, ainsi que l'ensemble des membres de notre Cour, à vous investir pleinement au long de votre mandat dans les fonctions qui sont désormais les vôtres. C'est sous le bénéfice de ces observations que je vous réitère, au nom de la Cour, nos sincères félicitations et vous renvoie
dans l'exercice de vos fonctions. L'audience a connu la présence de 2 membres du gouvernement. Les membres de l'autorité de régulation des marchés publics ont eux aussi prêté serment. Nommés le 12 mai dernier en Conseil des ministres, ils ont officiellement pris fonction au cours d'une audience publique à Cotonou. Blaise Adampo et Wenceslas Awaimo. Face aux juges de la Cour, les membres de l'autorité de régulation des marchés publics prêtent serment. Je le jure. 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 À la suite de leur serment, les différentes missions auxquelles ils sont assignés leur sont rappelées. Il s'agit entre autres d'assurer la régulation de l'ensemble du système de passation de la commande publique. Et cette mission a pour objet, entre autres, de veiller à la saine application de la réglementation et des procédures relatives à la commande publique et faire au président de la République toute suggestion et proposition de nature à améliorer et renforcer l'efficience du système de la commande publique. De veiller à la formation des appuis techniques, la sensibilisation et l'information des opérateurs économiques et des institutions concernées par la commande publique. Les membres de l'autorité de régulation des marchés publics ont été nommés en Conseil des ministres le 12 mai dernier. L'équipe est composée de 4 hommes et 2 femmes. Hier, le Bénin a célébré la Journée internationale de la biodiversité. Au cours d'une séance organisée à l'occasion, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable est revenu sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité au Bénin. Ghislain Pouguet et Rodrigue Blondomé. Des espèces menacées d'extinction, des variétés disparues, les pressions qu'exerce l'homme sur la faune et la flore vont grandissant. Cela suscite inquiétude, d'où l'instauration de la Journée internationale de la biodiversité. C'est donc pour mettre l'homme en face de ses responsabilités en tant qu'acteur de dégradation et en même temps de la restauration des ressources biologiques que cette année, la Journée internationale de la biodiversité biologique est célébrée sous le thème « Nous faisons partie de la solution ». Biodiversité menacée partout par l'usage que fait l'homme de son environnement. C'est aussi le cas au Bénin. Même planète, même menace. Au Bénin, quelle est la situation? C'est vrai, elle n'est pas très reluisante, mais des efforts sont en cours et l'espoir est permis. La criminalité transfrontalière, le blanchiment d'argent, le terrorisme et toute autre menace des temps actuels ne rendent pas la tâche facile. Le gouvernement du Bénin a entrepris des réformes hardies dans le sous-secteur forestier. Des réformes soutenues par anticipation, tolérance zéro en matière de criminalité et amélioration de la gouvernance des ressources naturelles. Des mesures administratives et réglementaires sont mises en œuvre par le gouvernement du Bénin. La politique forestière est en cours d'actualisation. La mise en délégation de gestion des parcs nationaux. Le renforcement de l'effectif des forestiers par le recrutement de 100 gardes forestiers en cours de formation. Autant d'actions qui visent à changer la tendance dans le domaine au Bénin. Et dans le cadre de l'assainissement des villes et de la lutte contre le Covid-19, le Bénin bénéficie d'un appui financier de la Banque européenne d'investissement. Les 2 partenaires que sont le Bénin et la BEI ont signé les contrats en présence de 3 ministres du gouvernement. William Tcheki pour les précisions. Prévenir les inondations et la stagnation des eaux pluviales. Le projet d'assainissement des villes du Bénin prend corps définitivement. Les principaux partenaires techniques et financiers donnent confirmation aux signatures des contrats de financement. 3 ministres du gouvernement à cette conférence vidéo. C'est pour la durabilité et c'est en même temps pour l'amélioration du cadre de vie, la valorisation du foncier et tout ça pour nous participe à la construction d'une meilleure résilience au niveau de la vie des populations de ces villes secondaires-là. Outre la résilience des villes face au changement climatique, cette confirmation des signatures des contrats prend en compte un autre important défi, la protection des populations béninoises contre la maladie
à coronavirus. Le projet actuel qui est financé par ce prêt de 30 millions d'euros va concerner essentiellement non seulement la construction, mais la mise aux normes des infrastructures sanitaires pour répondre de façon plus efficiente face à cette crise sanitaire, mais également aux crises sanitaires à venir. Nous savons tous que la crise de la Covid-19 est loin d'être terminée. Il est donc impératif de continuer à travailler ensemble pour renforcer la relance et gérer l'impact socio-économique mondial. 30 millions d'euros supplémentaires pour barrer la route à la menace sanitaire, puis 110 millions d'euros pour lutter contre les changements climatiques et assainir nos villes, des appuis substantiels que salue ici l'Argentier national. Je voudrais saisir cette occasion pour, une fois encore, souligner et remercier l'Union européenne et l'équipe Europe pour le décaissement de l'appui budgétaire 2019 qui est intervenu en mai 2020, en plein cœur du début de la crise dans notre pays, car ce décaissement a été déterminant dans la maîtrise de la gestion de la crise. L'Union européenne accorde du crédit aux actions de développement du Bénin, un soutien de taille au vu de la cagnotte mise à disposition. On prend maintenant la direction de l'Assemblée nationale. Les députés ont rendu hommage à la vice-présidente de l'institution, désormais vice-présidente du Bénin. À la veille de la prestation de serment, ses collègues ont organisé une cérémonie de revoir en son honneur. Jean-Claude James. Le devoir l'appelle ailleurs et elle quitte le poste de vice-présidente de l'Assemblée nationale avec la bénédiction de ses pairs. Un départ dans une ambiance plutôt festive. Une occasion d'hommage, mais surtout d'exhortation. La très discrète future ancienne première vice-présidente de notre Assemblée nationale a marqué l'institution de son empreinte en peu de temps. Des actes forts, des discours mémorables, une posture toujours consensuelle. De cette tribune, moi je voudrais dire tout simplement que elle est une femme chanceuse. Elle est une femme bénie. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui la source de tout bonheur. Donc, en vous rendant hommage, nous rendons plutôt hommage à Dieu. Chère grande dame, vous voilà hissée au firmament de la destinée de notre pays avec Patrice Talon. Avec le concours de vos ex-collègues du Parlement, vous n'oublierez pas qu'être responsable, c'est être au service de la communauté qui vous a porté. C'est mettre fin à la pauvreté, l'ignorance, la maladie et l'inégalité des chances. De la vice-présidente de l'Assemblée nationale à la vice-présidente de la République, 2 années ont permis d'écrire cette séquence de l'histoire. Une séquence marquée par l'implication de toute l'institution parlementaire. Depuis 2 ans, avec vous et à vos côtés, chers collègues, nous avons davantage travaillé à terre, étouffer nos intérêts particuliers au profit de l'intérêt général. C'est donc, mesdames, messieurs, chers collègues, avec fierté et sérénité que je quitte notre commune maison parce que le devoir m'appelle ailleurs. Je tiens à remercier le président de la République, son Excellence, Monsieur Patrice Guillaume Athanase Talon, pour la confiance placée en moi. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, cher leader, coach et mentor à la fois, ma joie ce jour est immense. Ma gratitude sans pareil pour le service sous vos ordres. Vous êtes un leader exceptionnel, responsable, efficace et bienfaisant. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, j'ai toujours travaillé avec le même engagement, le même sérieux, mais jamais je n'ai été ainsi honoré et valorisé à mon départ d'une structure. C'est votre marque personnelle. Merci. En troquant son manteau de vice-président de l'Assemblée nationale contre celui de vice-président de la République, Mariam Chabi Talata Zime Yerima devient ainsi la 2e personnalité du pays, une première dans l'histoire du Bénin.
Je vous le disais en titre, depuis l'avertissement du gouvernement à l'endroit des propriétaires de motos non immatriculées, la direction de l'Agence nationale des transports terrestres ne désemplit pas. Depuis une semaine, les propriétaires de motos envahissent les services de l'ANAT pour se mettre à jour. Voici le constat de Stanislas Limpon et Christian Debouchi. Des agents chargés de fixer les plaques d'immatriculation très affairés. Depuis lundi, la demande à leur niveau a doublé voire triplé. De 50 plaques fixées par jour avant la répression enclenchée le 15 mai dernier et suspendue le lendemain, ils sont passés à plus de 500 par jour. Au moins par jour, on va jusqu'à 800-500 par jour pour la fixation des motos. Pas de repos. À notre passage, pas de longue file d'attente. Pourtant, ils travaillent sans répit. Les quelques demandeurs tenant à se mettre à jour avant de quitter l'agence. Ça n'a pas été du tout facile pour moi. Depuis le matin, j'étais là, dans les rangs, par-ci, par-là, mais finalement, j'ai ma plaque. Il y a 3 mois, j'ai commencé cette course. Entre-temps, j'ai négligé la suite de la procédure. Enfin, ma moto est immatriculée, j'ai ma plaque, je suis content. Au service de délivrance des plaques, le nombre de nouveaux demandeurs à la porte augmente. Pas de repos pour le personnel. Mais chose étonnante au magasin, les plaques demandées en 2014 et même en 2015 jauge encore les rayons. Les plaques qui sont dans cette zone sont des plaques demandées par les usagers depuis 2014. C'est des milliers de plaques également qui sont là depuis 2015 et les usagers ne sont pas venus chercher. Nous sommes fatigués, nous voudrons qu'ils respectent la réglementation en venant chercher leurs plaques. Nous les supplions. Dans ce hall, le personnel à la réception des dossiers ne chôme pas. La direction générale de l'Agence nationale des transports terrestres a dû multiplier les postes. Il n'y a plus trop d'affluence. Le lundi, c'était 2000 à 3000 personnes regroupées ici. Puisqu'il est question de réorganisation aussi rapidement pour s'adapter à cette grande masse, nous avons réquisitionné des agents. Et de 2 postes de réception et de dépôt de dossiers, nous sommes passés à 10. Nous avons renforcé également le personnel de la cellule informatique de 2 roues. Ne plus attendre la répression avant d'envahir, l'agence en charge de l'immatriculation des engins neufs ou d'occasion, la direction générale de l'Agence nationale des transports terrestres, invite les propriétaires de motos à remplir leur part de responsabilité. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans les formations sanitaires de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec plaisir.